Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et vous êtes sur Talent de Femme. Talent de Femme reçoit aujourd'hui une des femmes les plus actives, notamment dans le milieu du stylisme, de la mode et surtout de la formation. Cette dame, c'est une femme qui a 10 ans de métier et qui aujourd'hui nous revient avec une nouvelle collection. Bref, elle va nous en parler durant l'émission. Talent de Femme, comme vous le savez, c'est une émission dédiée aux femmes leaders, femmes entrepreneurs, femmes qui peuvent booster justement l'entrepreneuriat féminin camerounais et même international. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, comme je vous disais d'entame, nous allons recevoir une femme, pas des moindres justement, une femme qui a su impacter son milieu et qui, avec cette reconnaissance, est reconnue de tous et de ses pairs. Alors, bonjour Estelle Yolande Zouamvang. Bonjour Odile. Bienvenue sur Info Télévision. Merci. J'espère que vous êtes bien assise, vous avez été bien accueillie ici. Oui. Et l'arrivée, ça s'est bien passé? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Talent de Femme, vous savez de quoi il est question parce que vous avez l'habitude de regarder cette émission Exactement. Chez vous. Voilà, c'est un honneur déjà de vous recevoir ici, là. Vous êtes styliste, entrepreneur, formatrice. Comment est-ce qu'on peut dire qui est réellement Estelle Veng malgré ses casquettes? Estelle Yolande Zouamvang est entrepreneur, spécialement dans le domaine de la mode. D'accord. Oui. Ah, c'est tout, juste de la mode. Pourtant, je sais que vous faites des formations, vous travaillez aussi, vous avez fait une formation en droit, vous avez beaucoup d'activités que vous menez. Il faut nous parler à fond d'Estelle Yolande. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Ici, on est là pour discuter, on est là pour impacter. Il y a des femmes qui vous regardent, il y a des jeunes filles, elles aimeraient savoir ce que certaines femmes actives font de leur quotidien. Alors, dites-nous, qui est Estelle Veng? N'ayez pas peur. Exprimez-vous. C'est pas la peur, vous dites. Alors, Estelle Yolande Zouamvang, c'est un entrepreneur du domaine de la mode. Le domaine de la mode est diversifié. Dans la mode, Estelle Yolande Zouamvang se développe dans le domaine de la création. Je suis créatrice de mode à la base. Et après, je suis également formatrice uniquement des métiers de la mode. D'accord. Autre chose. Oui. Et Estelle Yolande est également la promotrice de la maison de couture Zemestyle. Zemestyle, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous inspire le plus en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, je dirais que tout m'inspire, tout ce qui peut être rentable et tout ce qui peut éduquer m'inspire. Donc selon vous, c'est seulement la rentabilité quand vous êtes femme entrepreneur? Oui, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. C'est l'autonomie. C'est la résolution d'un problème qu'on a constaté. Oui, et la transmission de quelque chose pour moi. Oui, on parle de transmission aujourd'hui. On sait quand même que dans l'entrepreneuriat, on commence toujours par un début. Il y a quelqu'un qui nous inspire. On se lève un matin, on dit voilà, j'aimerais être le modèle de tel parce que j'ai vu telle personne ou bien telle personnalité réussir. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Estelle Yolande Zouamvang? Mon inspiration, toute petite, c'est vrai que j'aimais beaucoup écouter, regarder les grands créateurs européens. Donc c'est depuis le bas âge. Il y a quelqu'un, il y a Karl Lagerfeld, il y a Yves Saint Laurent, il y a Guerlain, il y a beaucoup de stylistes européens occidentaux. C'était lequel exactement? Karl Lagerfeld justement. Voilà. Et Dior. Dior, voilà. Oui. Ok. Donc en fait, ce sont les modèles occidentaux, notamment beaucoup plus la France, j'ai comme l'impression, parce qu'on a Fendi aussi, il y a beaucoup d'autres marques italiennes aussi. Karl Lagerfeld et Dior, parce que ce sont ces deux créateurs que je voyais constamment dans les catalogues à la maison. Bon, après, quand je suis entrée dans le domaine,
j'ai pris en admiration le feu Azégué. Ah, le feu C'est Azégué. quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ok, d'accord. Nous avons justement notre cadre qui pensait qu'on l'avait appelé parce qu'il s'appelle aussi Azégué. Non, voilà. Et aujourd'hui, on a, selon votre expertise aujourd'hui, on a beaucoup de stylistes camerounais. Ce qui, selon vous, peut peut-être avoir justement cette ascendance comme justement les Occidentaux, les Européens, le stylisme occidental, qui peut-être peut avoir cette ascendance de pouvoir dominer dans le milieu camerounais comme peut-être ces Occidentaux. Je saurais quoi répondre parce que notre milieu regorge de beaucoup de talents. Il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes aînés qui s'en sortent bien et qui se positionnent bien sur le plan international que national. C'est une question de visibilité et c'est une question de vision de tout un chacun. Ouais. Bon, on sait que votre vision, c'est quand même avec Zime Style. Il faudrait qu'on le rappelle ici, nous sommes tous habillés par Zime Style. Autant moi, Odile pareil, que justement Estelle Yolanzoa. Nous avons tous des modèles de Zime Style sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on joue sur la tendance Zime Style. Alors aujourd'hui, selon votre expertise personnelle, que peut apporter la mode Made in Cameroun dans le développement des industries en Afrique? Dans le développement des industries en Afrique, le Made in Cameroun, j'aime bien cette expression, le Made in Cameroun. Oui. Mais le Made in Cameroun est en train de suivre son bout de chemin à travers le développement qu'on observe avec les émissions de mode, des événements de mode qui se multiplient, ce qui n'était pas observé il y a quelque temps, et également le souci des acteurs de la mode de faire un bon travail, d'avoir un rendement de qualité et de pousser la vision de chaque marque plus loin. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, le Made in Cameroun est très représenté dans plusieurs secteurs. On a vu l'agroalimentaire, on a vu justement, il y a des fédérations avec le ministère des Arts et de la Culture. On a vu le ministère du Commerce, justement, qui essaie de mettre en exergue, justement, les produits fabriqués locaux. Vous, selon vous, est-ce que ce n'est pas quelque part une approche un peu singulière? Parce que je sais que dans le domaine de la mode, déjà, il y a des stylistes occidentaux qui essayent même déjà d'avoir utilisé, par exemple, le tissu ndop qu'on utilise pour les défilés, utiliser un peu le style africain. Aujourd'hui, est-ce que le stylisme camerounais peut revaloriser peut-être le Made in Cameroun en Afrique et même partout en Occident ou même en Asie? Le Made in Cameroun peut être valorisé. Il est même déjà valorisé. Non, la matière locale, le tissu local, il est valorisé également, mais il reste dans une posture du vêtement traditionnel. La vision que nous n'avons pas. Azme Style, nous ne voulons pas identifier le Camerounais selon son origine ou selon sa culture à travers un pain qu'il porte de façon spécifique. Bon, pour le milieu de la mode au Cameroun ou en Afrique, le pain a tendance à prendre une place de choix, ce qui n'est pas adapté selon moi. Oui. Oui. Nous avons effectivement ici, vous avez parlé des politiques. Nous avons le coton camerounais, qui est un très bon coton d'ailleurs, mais qui est utilisé qui n'est pas très utilisé par les stylistes camerounais pour des raisons et d'autres, mais qui peut être valorisé. D'accord, parce qu'on voit dans vos créations, on voit que vous utilisez beaucoup le tissu camerounais et puis vous avez aussi d'autres tissus. Déjà, ce que je porte aujourd'hui, c'est une de vos créations qui va être justement présentée dans quelques jours à l'Institut français du Cameroun, sans publicité aussi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ça, vous pensez qu'on peut avoir justement une révolution? On peut dire par exemple un Asiatique qui décide que voilà, je vais porter un modèle camerounais de Zémé Couture par exemple. Déjà, des étrangers, nous en avons eu comme clients. Le vêtement Zime Style s'est retrouvé au Sénégal, s'est retrouvé aux États-Unis notamment. Vous avez assisté à des défilés au Sénégal? Ça s'est passé comment? Non, ce sont des clients que nous avons de ce côté. D'accord. Oui. Et également aux États-Unis, une dame qui faisait produire sa marque chez nous à l'époque. C'est-à-dire que la qualité peut être, si la qualité est équitable au produit, on peut se retrouver n'importe où. Et c'est le Made in Cameroun qui est valorisé.
Ah, le Made in Cameroun, on y revient toujours avec justement cette valorisation qu'on essaye de mettre en exergue. Peut-être, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait il y a quelques années. Néanmoins, il n'est jamais trop tard. Alors aujourd'hui, il y a eu la révolution dans le milieu de la culture. On a connu J-Man, il y a Tuki Stylist, nous avons Blast Design, justement, JP Moukaf qui était justement spécialisé dans les costumes. Voilà. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, ces modèles ont conduit peut-être à mieux faire redéfinir et redécouvrir justement le milieu du stylisme au Cameroun? Tout à fait. Ces modèles ont été des mentors pour nous, le sont encore. Nous calquons notre développement de nos entreprises, de nos marques, à travers ces modèles, parce que ce sont ces modèles que nous avons facilement sous la main. Alors, j'aime souvent dire que c'est l'apprenant ou c'est celui qui a besoin d'informations qui va vers l'aîné. Nous les côtoyons et nous sommes conscients de ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent encore à faire pour le développement de la mode au Cameroun. Oui. Donc c'est comme on appelle, sont des icônes, tout ce dont vous avez cité là sont des icônes de la mode au Cameroun. D'accord. Alors comment est-ce que vous avez été formé? Quel est votre parcours? Pouvez-vous nous parler de votre parcours de formation dans le milieu du stylisme? Bon. Dans le milieu du stylisme, déjà toute petite, je l'ai commencé au lycée technique. D'accord. Oui. À l'époque, quand je prends mon CEP, j'avais pas l'âge requis pour entrer dans les lycées techniques. Mon père me dit, voilà, tu vas faire l'enseignement général. Je dis à ma mère, non, je fais pas le lycée technique, j'y vais pas, je fréquente pas. Il a fallu que ma maman, institutrice, qu'elle ait une dispense d'âge. À l'époque, c'est ce qui se faisait, une dispense d'âge venue du ministère pour que je puisse être acceptée dans un lycée technique. Ça, c'était en Balmayo. Et après, j'ai appris à découvrir les métiers de l'enseignement technique, notamment l'électricité, qui m'a tout de suite plu. Ah, vous avez fait l'électricité aussi? C'est dans cette filière que je me retrouvais en entrant en première année. Donc, si on a une panne ici, on peut vous appeler? Non, pas jusque-là. Alors, c'était à l'époque, on faisait du tronc commun. Donc, je suis entrée dans une salle de classe où il y avait des garçons et des filles. Au début, je ne savais pas que quand on fait certaines cours, il fallait se retrouver uniquement avec les élèves de la IH. C'est la troisième semaine, voilà, une d'habillement justement, que je me rends compte, je faisais cours dans la mauvaise filière. Je me réoriente. Je découvre la base de la couture qui n'était pas forcément plaisant parce que tout de suite, je me disais, ouais, je commence l'habillement, tout de suite, j'aurai affaire aux vêtements, j'aurai affaire à réaliser tout ce que j'avais dans ma tête, tant petite comme rêve. Mais ça a été un parcours génial. De là, j'ai obtenu le bac IH, voilà. C'est ce que c'est, le BTIH, oui. Et je fais ma formation en stylisme, 3 ans parallèlement à une autre formation académique. Ça se passe où, ici au Cameroun? Pas au collège, au centre de formation Élysée Marbeuf. Élysée Marbeuf, oui. C'est situé à côté des brasseries, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc vous êtes une élève de Élysée Marbeuf, une étudiante d'Élysée Marbeuf. Exactement. C'était combien d'années de formation? 3 ans de formation. Oui. Et à la sortie, qu'est-ce que vous faites? À la sortie, je suis major de ma promotion. Ah, major de votre promotion? Ah, d'accord, on a une majeure ici aujourd'hui. Et mon titre de major me permettait de faire une formation en entrepreneuriat avec une ONG qui était partenaire à l'école, Élysée Marbeuf. Donc, je fais la formation en entrepreneuriat pendant 6 mois. Et j'ai également 3 mois pour monter le projet qui était justement à la maison de couture Zimé Style. C'est là que tout commence. Oui, on sait que c'est quand même 10 ans déjà de création avec Zimé Style. Oui, 10 ans déjà. Donc vous êtes déjà bien implanté au Cameroun et puis très reconnu quand même. Très reconnu, je ne sais pas, ce sont les internautes qui nous diront, mais implanté, je pense qu'on peut dire qu'on a fait du chemin. Oui, dans le milieu du stylisme, on sait que ça commence à évoluer petit à petit et même en Afrique, mais le Cameroun est déjà un peu placé dans un certain pôle. On a Iman Aïssi par exemple qui est entré dans la cour des grands dans la haute couture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Iman Aïssi qui est entré dans la cour des grands peut avoir justement des retombées face à justement les stylistes camerounais qui voudront peut-être faire, vous savez, il y a toujours un principe de compétitivité entre autres, qui voudront peut-être atteindre ce sommet aussi? Iman Aïssi, c'est un grand frère, c'est une des fiertés de la mode camerounaise. C'est le créateur qui hisse très haut le vert ou jaune et qui a pu avoir une place de choix en Europe
notamment en France. La France qui est un milieu très, très refermé. Très fermé très fermé dans le domaine de la mode. Oui, et avec la haute couture qui est sélective. Il est parmi les précurseurs africains, justement, de la haute couture en Afrique. Exactement. Il est le premier à intégrer la label de la haute couture en France. Ce n'est qu'une fierté. Bon, c'est quelqu'un qui, je sais, j'ai eu à collaborer avec dans le cadre d'une formation. On n'oublie pas quand on est avec Imana ici, on n'oublie jamais. Hein? C'est quelqu'un qui marque, oui. C'est quelqu'un de très ouvert. Et je sais qu'il est au Cameroun chaque année pour accompagner les jeunes créateurs dans leur démarche. Le CCMC, le Centre des créations de mode. Exactement. Voilà. Et c'est dans ce cadre que je l'ai connu, justement. Il est formateur, justement. Il y a beaucoup justement de stylistes qui sortent de là et qui effectuent des voyages de formation. Ceux qui gagnent vont en Allemagne, soit en France, entre autres. Voilà. On va toujours rester dans ce même cadre avec Imana ici. Selon vous, qu'est-ce que peut apporter la mode, le stylisme au Cameroun aujourd'hui? Quand on parle de styliste, modéliste, c'est fois qu'on confond souvent avec couturier, on ne sait pas réellement comment les situer. Est-ce que vous pouvez mieux nous situer peut-être et qu'est-ce que ça peut rapporter réellement au Cameroun? D'abord, ce que ça peut rapporter au Cameroun. Le secteur de la mode est un secteur, je dirais, encore vierge. Il peut être développé, il a déjà commencé à être développé. C'est d'ailleurs pour cette raison que les politiques ont mis sur pied des moyens et des organismes pour accompagner ce secteur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un secteur qui avait une capacité à développer l'économie camerounaise. Avec les difficultés que le coton a eu à rencontrer dernièrement. Il faut rappeler qu'il y a le ministère des Arts et de la Culture qui a créé des fédérations. Il y a le pôle, justement... Pôle mode et design. Voilà, effectivement. Oui. On a demandé de fédérer, justement, toutes ces... Justement. Je ne veux pas dire que ça allait dans tous les sens. C'est une façon pour eux, selon moi, d'organiser les choses, de regrouper les choses et de pouvoir maîtriser le métier de manière à ce qu'il puisse être valorisé déjà et que surtout les acteurs de ce métier puissent en vivre. Parce que c'était des métiers assez clocharisés. C'est des métiers qui ne sont pas valorisés, pas parce qu'ils ne sont pas rentables, parce qu'ils ne sont pas, harmonisés déjà au sein au sein des acteurs et qui ne sont pas reconnus au sein de la société et également on a toujours l'impression que ça ne permet pas à ceux qui le font de vivre. De s'en sortir. C'est pour cette raison que... Pourtant, on sait que la mode actuellement en Occident, aux États-Unis, en Asie, ce sont des industries. Aujourd'hui, par exemple, quand on a une marque comme Fendi, Dolce Gabbana, M&M, voilà, H&M, voilà, on se rend compte que c'est des milliardaires aujourd'hui. Et puis, on utilise les artistes, justement, quand on voit un artiste qui a un habit signé, peut-être de votre maison de couture, et ça se vend en quelques secondes sur Internet. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que peut-être l'Africain lambda ne soit pas quelque part un peu arrimé à ce genre, justement, de mode, d'effet de la mode? Ce qui fait que cet effet ne soit pas aussi développé chez nous, peut-être certains prendront mal, mais le problème, c'est la gestion de nos marques et de nos structures. Là, je m'adresse à l'entrepreneur du domaine de la mode. D'accord. Nous devons éduquer déjà notre entourage. Nos familles, nos clients, à comprendre que la mode n'est pas uniquement ce qu'on voit à l'étranger. Nous devons nous arranger à ce que nos produits soient présents partout. Qu'un Camerounais lambda se retrouve, je dis ça, je dis rien, dans une boutique de prêt-à-porter au marché central et qu'il retrouve la marque de tel créateur et de tel autre créateur en même temps qu'il retrouvera une marque qui vient de l'Occident. Si nous sommes présents où les Camerounais peuvent nous retrouver, forcément, nous ferons décoller cette économie dans ce sens-là. Oui. Alors aujourd'hui, vous utilisez plusieurs matériaux, vous aimez beaucoup plus le coton. On sait qu'ici au Cameroun, on a quand même une bonne production de coton. Vous avez aussi d'autres matériaux avec lesquels vous travaillez. Quel est le choix des matériaux que vous faites en général et pourquoi? Comment est-ce que vous en arrivez à choisir même les accessoires? Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous vous organisez pour faire les choix, les couleurs, entre autres.
Déjà, pour faire une création, je me plonge souvent dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que mon inspiration peut partir de tout. Ça peut partir d'un voyage, ça peut partir d'un documentaire, ça peut partir d'un objet. Une fois que j'ai ma démarche créative, après avoir eu mes silhouettes, je m'oriente dans le choix du tissu, dans le choix de la matière. Au début, je travaillais beaucoup avec du pagne, la matière naturelle. C'était un choix parce que je voulais à tout prix valoriser le tissu pagne camerounais. Bon, j'ai rencontré quelques petites difficultés parce qu'il n'est pas accepté ou il n'est pas très apprécié de la clientèle que j'avais. Alors, pour réorienter, j'ai orienté l'utilisation des tissus pagne camerounais dans les accessoires. Alors, avec le pagne camerounais, nous avons des sets de table, une gamme de produits de maison, des sets de table, des housses de cuisine et également de l'avoir amené sur les enfants avec des bavoirs, actuellement en vernissage, avec des bavoirs, des chaussons, des tabliers. Pourquoi? Parce que l'enfant, dans son entourage, si dès le bas âge, il se retrouve face à une matière à la maison, à table, il trouve ce pagne. Sur lui, il a ce pagne. Des petits jouets, il a le pagne en petits jouets. L'enfant grandit en esprit, en sachant que le pagne, c'est quelque chose qu'il peut porter, c'est quelque chose qu'il peut arborer. Ça fait que dès le bas âge, qu'on prépare déjà, si je peux dire, le futur client à consommer notre tissu pagne camerounais. Bon, après quelques années, il y a également l'effet de la mode qu'on suit. Actuellement, nous sommes en train de nous réorienter sur l'utilisation des matières assez naturelles. C'est-à-dire le coton, le lin. Le lin, oui, ce sont des matières naturelles et également de la récupération. Ah, la récupération. Oui. Donc, on fait dans du recyclage aussi. Oui, on peut dire ça, recyclage, mais en accessoire. La protection de l'environnement. Pas forcément dans ce sens, mais c'était une façon de faire un petit coup d'œil à notre environnement. D'accord. Pourquoi? Parce que notre peau, nous avons beaucoup de problèmes de peau. Ça, je parle d'un constat personnel. Donc, vous pensez que la mélanine aujourd'hui est un problème? Pourtant, il y a des Occidentaux qui veulent bronzer tout le temps, avoir justement cette peau qui est quand même assez jolie. Les Occidentaux, effectivement, ils veulent bronzer parce que leur climat le leur demande. Dans notre milieu, il fait chaud. Les matières qui nous vont bien sont le coton, le lin, des matières naturelles. Donc, pas de soie, pas de satin? La soie, le satin, oui. Mais pour certaines occasions, vraiment. Certaines occasions. Pour des gens qui ont des problèmes de peau assez développés comme moi, j'ai mis du temps à savoir que beaucoup de problèmes que j'avais dépendaient de ce que je mettais sur ma peau textile. Mesdames et messieurs, sachez qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes de peau, peut-être c'est dû au tissu que vous portez et que vous arborez. Donc, selon Madame Estelle Zouanveng, il paraît qu'il y a des tissus qui ne sont pas faits pour la peau noire. Mais non, on ne va pas rester là-dessus. Nous allons lire quelques messages. Et s'il vous plaît, arrêtez d'appeler parce qu'il faut ici écrire. Bon après-midi, mes chères dames. J'aimerais savoir si Madame Yolande participe aussi aux différents salons d'exposition à travers le monde au sujet de ces modèles et des modes. Et Toga Célestin depuis Douala. Voilà une question pour vous. Est-ce que vous participez à des expositions de mode, voilà, au sujet de la mode, entre autres? Merci, Monsieur Etoga, depuis Douala. Des expositions, oui. La Maison Semestad participe à des expositions, surtout à Yaoundé, à Douala, une fois à l'époque. Mais nous sommes en train de nous arranger à être présents à Douala constamment et avoir un point de vente à Douala. À l'extérieur, non, pas encore. Les voyages à l'extérieur ont été faits dans d'autres occasions. Oui. Ah, vous avez fait des voyages à l'extérieur pour où, par exemple? Afrique de l'Ouest, par exemple. Les Émirats arabes, par exemple. Ah, vous êtes allé aux Émirats arabes unis? Ça, c'était pour... Et vous portiez quoi? Des voiles, des pagnes? Qu'est-ce que vous portiez étant là-bas? Parce que quand même, on se pose la question, comment se passe la mode de ce côté en Asie? Parce que toutes les femmes sont couvertes avec des voiles. Est-ce qu'on va voir les tissus, justement les modèles? Parce que le stylisme, quand même, il faut le rappeler, c'est de l'art.
Oui. Parce que avant de créer un modèle, ça vous inspire. Et justement, il faudrait qu'on y arrive. Qu'est-ce qui vous inspire le plus quand vous créez, par exemple, un modèle? Ou bien vous suivez les faits de la tendance, ou bien c'est juste des créations personnelles. Qu'est-ce qui vous fait justement en languir quand vous voyez un tissu, vous vous dites, voilà, je veux créer un modèle par rapport à ça. Quelle est l'émotion qui vous anime à ce moment? Mon ressenti. Mon ressenti, et comme je l'ai dit au départ, tout m'inspire. Les voyages particulièrement m'inspirent. La nature m'inspire beaucoup. D'accord. Oui, la nature m'inspire. Et une fois que je suis face à ma silhouette, parfois c'est cette silhouette qui Donc, vous m'oriente allez dans voir le un choix de papillon la passer, matière. un chien passer, vous avez dit, voilà, c'est ça qui m'inspire. La nature, c'est-à-dire Oui, quoi? Les fruits, le Tout vent, ce qui- voilà, les éléments de la nature. Qu'est-ce qui vous inspire réellement? Tout ce qui fait partie de la nature. Vous avez parlé d'un papillon tout à l'heure. Oui, le papillon avec ses ailes, je vois une démarche très, très là. Ma tête, je suis en train de rêver là. Le papillon avec des multiples couleurs, les ailes. Vous avez parlé d'un chien. Eh oui, la forme d'un chien peut énormément inspirer. On peut sortir une robe superbe partant d'un chien. La nature, je le disais tout à l'heure, la collection que nous allons présenter est une collection en lin, en coton, mais avec des accessoires naturels. Qui sont quoi? Le mimbang biton. Voilà. Ça veut dire quoi, mimbang biton? Ça veut dire quoi? Les noix de palmiste. Ah, les noix de palmiste. Oui, qui nous ont servi comme... C'est pas de notre religion. Notre région, excusez-moi. Ouais. Les noix de palmiste. Oui, les noix de palmiste ils nous vont ont être permis... comment refaire, casser, mis comme accessoire sur les modèles. Ils ont été exploités comme des accessoires en forme de boutons. Les noix de palmiste, des boutons en noix de palmiste, noix de coco, les noix de cerise, les noix de fruits, de fruits de l'Ouest également. Toutes ces noix nous ont permis d'avoir des boutons. Donc, nos accessoires seront essentiellement en boutons pour la collection qui est nature. D'accord. Oui. Ah, il y a une collection nature aussi. Oui, c'est la collection qui a été intitulée nature. Nous y reviendrons. On sait qu'aujourd'hui, nous avons de nouveaux stylistes qui font justement la une. On a Yves Tinda, on a Anangan, on a justement Fess Anna, on a Patrick So, justement. Ce sont des nouveaux stylistes camerounais qui essayent d'émerger, justement, qui continuent de mettre le nom du Cameroun en haut, avec Doris Jamen, entre autres. Est-ce que quelque part aujourd'hui, on les voit utiliser des tissus africains beaucoup plus? On a même David Eboué qui utilise du plastique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on voit une révolution déjà du stylisme camerounais à travers le monde? Parce que là, on voit déjà cette montée justement du Made in Cameroun qu'on essaye de mettre en avant. On n'est plus dans le calcage où on calque souvent beaucoup plus les styles occidentaux. On voit les jeunes aujourd'hui qui utilisent d'autres matériaux, mais avec du style africain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans cette même donne que vous vous situez? Je dirais oui, mais avec une touche personnelle. Pourquoi oui? Parce que la mode, elle est rotative. Alors, on ne saurait créer sans tenir compte de la tendance ou de la sensibilité de la personne en face, dans le cas où on crée pour une personne particulière. Parce que les noms que vous avez cités, ce sont des collègues qui font dans de la création, mais beaucoup plus dans la création personnalisée. Oui. Ce qui signifie que tu crées en fonction de la personne que tu as en face de toi et en fonction de la destination du vêtement. Le vêtement, il peut être destiné pour le tapis rouge, par exemple. Voilà. On va utiliser... On sait qu'il y a le Met Gala qui est très couru, il y a le Festival du Cannes. Exactement. Voilà. On va pas, le créateur ne va pas sortir une robe de bureau ou encore une tenue de plage pour une sortie pareille. Alors, il va mettre en avant... Même s'il a envie d'utiliser la matière locale, il mettra en avant la forme ou le style qui sied à la destination du vêtement. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons des tendances, on parle de tendances, de mode. Comment se crée la tendance? Comment est-ce que vous la suivez? Comment est-ce que vous vous arrimez? Parce que nous avons quand même, nous vous avons approché, on est arrivé dans votre atelier et on a vu par exemple, il y a des robes années 60 aujourd'hui qui reviennent. On a vu des images avec les pantalons pas d'elfe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un peu victime de la tendance? Victime de la tendance, je dirais non. Suivre la tendance, ça peut être important, mais le plus important quand on est créateur de mode, selon moi, c'est de lancer une tendance.
Vous êtes arrivé à l'atelier, vous avez trouvé Odile des vêtements années 60. C'est un choix de ramener ce style de vêtements. Pourquoi? Parce que à Zimé Style, nous écoutons beaucoup les retours des clients. Et au terme de Non, mais il faut se le dire aussi. Aujourd'hui, on assiste à des défilés. Il y a les défilés printemps, été, hiver. On essaye de voir ça déjà dans les médias, à la télé, dans les magazines et les journaux. On sait que la tendance aujourd'hui, c'est le style années 60. Et on a retrouvé ça dans votre magasin. Quelque part, on ne peut pas parler de victimisation. C'est ça que je vous demande. Est-ce que vous n'êtes-vous pas victime peut-être de la tendance mondiale? Parce que je crois qu'il y a des lanceurs de tendance. Et ça vient toujours de l'Occident, entre autres, notamment de la France, d'Angleterre et l'Italie. Justement, je voulais en venir. Victime de la tendance, je dirais pas vraiment, parce que vous avez trouvé ces vêtements accrochés à Zimé Style pour une raison. C'est vrai que ça coïncide à la tendance actuelle, mais la démarche n'était pas la tendance actuelle quand nous avons créé cette collection il y a 1 an. La démarche était tout autre. C'était le souci que nous avons eu de nos clientèles uniquement femmes qui avaient le besoin de se sentir chic, se sentir à l'aise dans un vêtement qui ne montre pas les imperfections. Alors nous avons des trapèzes, des mini, donc, en fait, des on droits. dira que l'Occident est venu avec cette tendance et c'est eux qui vous ont triché, c'est ça? Ça me va, ça m'arrange. Non, pas tricher moi. Ils ont triché le style qu'ils ont trouvé en Afrique parce que je me dis, ils veulent conquérir ce marché qui est encore vierge. Nous avons des Camerounais, des Camerounaises qui, en 2020, ils ont encore envie d'aller faire des achats en beigne. Permettez-moi l'expression, avec tout ce qu'on a là comme talent, mais qu'est-ce qu'on va chercher en beigne? C'est sur place. Bah écoute, c'est la nouvelle génération, on compte sur vous, on compte sur les jeunes Camerounais justement qui viendront changer la donne et on pourra dire que le Cameroun peut s'industrialiser et même l'Afrique peut s'industrialiser pour apporter un plus dans le développement. Alors aujourd'hui, on parle de mode africaine, on parle de tendance, on sait qu'il y a Zimé Couture, c'est ça? Zimé Style. Zimé Style, voilà, couture entre autres, c'est une maison de couture aussi. Oui, c'est une maison de couture. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain projet de défilé qui va se passer à l'IFC, l'Institut français du Cameroun justement, qui aide aussi à la mode, aux valeurs camerounaises, notamment le stylisme. C'est le designer du mois, je crois. Voilà, Zimé Style est le designer du mois d'octobre à l'Institut français. D'accord. Alors, le designer du mois à l'Institut français, Zimé Style présentera, vous avez vu l'affiche, ce sont les collections intemporelles de Zimé Style qui sont présentées à l'Institut français. D'accord. Pourquoi intemporelles? Intemporelles parce que Zimé Style a déjà fait du chemin. Il a toujours été consommé et apprécié par sa clientèle. Et dans son parcours, a pu mettre en avant les enfants, les femmes et tout dernièrement également les hommes. Alors Zimé Style, c'est une marque qui va accompagner les Camerounais de façon intemporelle, je dirais. Et c'est cette image-là qu'on transporte au niveau du podium de l'Institut français. Par exemple, de cette collection que vous allez présenter, quels sont les styles que vous avez choisis, pourquoi vous les avez choisis, quelles sont les couleurs, les matériaux que vous avez utilisés, quels sont les agencements. Parlez-nous un peu de cette collection. La première collection enfant qui sera présentée, c'est une collection qui sera un métissage. Métissage de tissu, le tissu que nous avons choisi, nous avons beaucoup aimé cette année, nous a beaucoup inspiré, de la collection Ngwanyo-Yap. La collection enfant sera un mélange de Ngwanyo-Yap et des tissus classiques qu'on retrouve sur le marché. Là, c'est la collection enfant. Et l'autre collection qui va passer sera justement la collection nature, qui est inspirée du lin, du coton et de nos accessoires obtenus à base de nos matières récupérées de nos cuisines, notamment les boutons et les accessoires. La troisième collection sera la collection classique, blanc et noir, telle que vous êtes Donc vous avez plusieurs collections en fait. Oui, enfants, les intemporels, les humains. Intemporels, ok. Oui. Et vous comptez la faire quand? C'est quel jour? Le 18 octobre. Le 18 octobre. À l'IFC, ce sera à quelle heure? À 17h. À 17h, ok. Si ceux qui sont intéressés pourront y faire un tour, c'est la collection de Zimé Style, une présentation de Estelle Yolande Zouanveng.
Oui. Ok. Entre autres, vous avez déjà eu à participer à des expositions comme l'a demandé. Est-ce que vous pensez vous extérioriser, c'est-à-dire peut-être avoir des collaborations à l'extérieur avec l'Afrique? On sait que la Côte d'Ivoire s'intéresse réellement à la mode aussi. On a l'Afrique du Sud qui a justement un défilé de mode très couru en Afrique. On a le Maroc aussi qui a son défilé de mode très couru avec la semaine de la mode. Est-ce que vous pensez à vous intéresser à justement ce qui se passe à l'extérieur du Cameroun? Justement, je m'y intéresse. Quand j'ai fait un tour en Afrique de l'Ouest, notamment à Dakar, j'ai eu à rencontrer Adama Paris, avec qui nous avons eu une échange très, très fructueuse. Et j'ai fait des formations là-bas. Oui. Ça, c'était juste parce que je voulais développer le côté couture sénégalaise, parce que je me disais, les Camerounaises, les mamans, elles aiment bien la couture sénégalaise. Il fallait que j'aille sur place pour palper du doigt. C'est vrai qu'ils aiment toucher beaucoup du le doigt. bazin. Et puis Voilà, il fallait comprendre pourquoi du comment tout ça se fait. Et pour la collaboration avec les pays à l'extérieur, nous sommes en train de nous préparer justement pour être présents du côté de Libreville. D'accord. Libreville, oui, nous avons déjà contact là-bas d'ici 2022. Le premier trimestre de l'année prochaine, nous serons présents. C'est dans quelques mois déjà. Oui, nous serons présents à Libreville, oui. Et nous avons en projet, c'est pour la fin d'année, Djibouti. Nous allons participer au Salon international du textile africain à Djibouti cette fin du mois. Oui. Zmestal sera présent à Djibouti. D'accord. D'abord petit à petit, après on verra comment. Voilà. Quand on visite aussi votre atelier, on voit des tableaux qui ont été conçus avec des tissus africains. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire ça justement, d'avoir des tableaux chaque année que vous produisez avec des tissus africains qui sont peut-être mis en exergue quelque part aussi un peu à la mode? Comme j'ai dit, l'art m'inspire beaucoup, la nature m'inspire, mais comment, je me suis demandé comment j'allais représenter le côté artistique que j'aime et comment je n'arrive pas à, je veux pas perdre toute la sensibilité ou toute l'inspiration que j'ai eue d'une collection de toute une année. Alors ce que je fais, c'est que je prends toutes les matières qui m'ont inspiré, j'en fais un tableau, une œuvre d'art. D'accord. Sous forme d'un tableau. Et vous exposez ça où, ou bien c'est vous le gardez pour vous? C'est juste personnel? Odile, vous arrivez à la télé, vous l'avez trouvé juste à l'entrée de la porte. Là, c'est là. Il part de là en fin d'année. Il est remplacé par celui de l'année prochaine. Tableaux, il faudrait bien le présenter. C'est pour ça qu'on a des vernissages. Vous n'en faites pas de vernissage? Je suis pas artiste plasticienne. Je suis créatrice de mode. D'accord. C'est un côté que je chéris en cachette et je me fais aider par des collègues. Vous avez fait IH, vous êtes maintenant artiste plasticien à vos heures perdues. Mais écoutez, il faut montrer au monde ce que vous savez faire aussi. Hein? Oui, j'aime beaucoup apprendre. D'accord. J'aime découvrir. Nous avons un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais aussi savoir si Madame Yolande peut, à travers ses créations de style et mode, faire idem en matière de wedding planner. Formation de wedding planner, c'est un projet. Parce que j'aime pas me lancer dans des activités que je maîtrise pas. Formation de wedding planner, c'est un projet. Mais déjà, j'habite des mariés, j'accompagne à la maison Zumé, nous accompagnons les mariés de bout en bout, uniquement dans le domaine vestimentaire. Ça part des vêtements d'enterrement de vie de jeunes garçons, de jeunes filles, la robe d'église, mairie, soirée, d'autres et autres. Mais organiser un mariage, wedding planner, non, je saurais me positionner. D'accord. C'est un projet parce qu'il y a de la demande. Voilà. Est-ce que vous pensez que les modes africaines aujourd'hui influencent le style occidental, par exemple? Tout à l'heure, on a parlé d'une dope, on a parlé justement, et on sait qu'il y a Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, justement, qui utilise des fois Hermès, voilà, justement, on a même aussi Balenciaga, qui utilise justement des produits, même les tissus camerounais déjà aussi, et même africains. Est-ce que c'est réellement une influence ou bien c'est un changement déjà dans la mode? Vous savez, le marché, le monde est devenu un village planétaire. D'accord. Pendant longtemps, les Africains s'adaptaient et s'inspiraient de la mode occidentale. Oui. Et comme je disais, l'Afrique, pour moi, c'est un marché vierge. Ce que je pense, c'est que les créateurs européens sont plus ou moins victimes de la mode, de la tendance et de la demande qui vient de l'Afrique. Alors, comment faire pour résoudre cette équation où il faut
faut avoir dans notre carnet d'adresse l'Africain. Et il faut reconnaître que le tissu qui est tissé de façon artisanale, qui est naturel, a quelque chose qui est différent de celui qu'on utilise tous les jours. Oui. Alors, ils ont compris qu'il fallait descendre, venir s'inspirer. Mais également parce que, comme je disais, l'inspiration vient de tout. Un créateur européen peut s'inspirer d'un tissu pagne africain, c'est tout à fait normal. Ils ont eu à créer beaucoup de modèles, peut-être venant de chez eux. Ils ont décidé que voilà, on jette notre dévolu sur l'Afrique pour changer un peu. Je sais pas. Comment est-ce que vous concevez ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et pour cette raison, il y a 4 ans ou 5 ans, le premier défilé de mode où Beyoncé avait, je crois que c'était un bombeur, quelque chose en pagne, je sais pas. C'était un boom. Il y a un Kabasawa camerounais qui a défilé dans des podiums en Europe, mais c'était juste magnifique. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit une marque étrangère qui mette le kaba? Moi, je vais parler du pagne parce que je ne m'approprie pas le pagne. Qui a choisi de mettre le kaba sur les podiums? Nous, ce sont des sociétés quand même assez industrialisées. Justement, j'en viens. Et justement, des sociétés de consommation. Et le Cameroun, peut-être l'Afrique n'a peut-être pas les moyens encore d'avoir justement, de s'acheter ou bien de s'approprier certains matériaux parce que quand on sait que le prêt-à-porter, c'est quand même assez cher ici au Cameroun. C'est pas le manque d'appropriation. Moi, je me dis, c'est la volonté, la niaque que nous avons de se dire, oui, je vais faire un kaba. Ou encore, j'ai un kaba en tissu ngonoyap que j'aime bien. Et je décide de faire, avec avec le digital, je décide de faire de ce tissu un tissu mythique. Et comment est-ce qu'on procède? On va prendre une star comme Odile, par exemple. Merci de m'attribuer. Voilà, Odile, tu vas un tapis rouge, voilà, c'est ce tissu que je te propose. Il est fabriqué au Cameroun. C'est juste le bouche à oreille. Et je me dis le matraquage visuel qui fait en sorte que le modèle ou la matière soit vue et soit appréciée. Donc tout dépend de la vision du créateur et de ce qu'on veut en faire. On a un autre message. Bonsoir, ma question c'est de savoir si vous faites dans toutes les coutures, hommes, femmes et enfants, ou alors vous avez des spécificités. C'est Conrad Zoua depuis Mbalmayo. C'est vrai que vous avez parlé de la mode enfant, c'est vrai que la question arrivait, mais on peut déjà commencer à parler de ça. Merci, monsieur Conrad depuis Mbalmayo. Une ville que j'aime bien. C'est la mine d'ailleurs. La ville de Mongobeti. Hein? La ville de Mongobeti. Voilà. La ville de... Oui. Nous avons une ligne de vêtements enfants. Oui, elle est présente à Zmé depuis 4 ans déjà. Nous avons une spécificité sur les créations des femmes, créations féminines. Et tout récemment, il y a 1 an, oui, nous sommes orientés sur les vêtements hommes. Justement, c'est pour résoudre, c'est pour répondre à la clientèle actuelle. Ok. Bon, là, aujourd'hui, on a des artistes comme Victoria Beckham, on a Rihanna, on a Beyoncé qui ont justement des marques de vêtements et justement qui se sont lancées aussi dans la mode. Aujourd'hui, elles brassent des millions. Vous pensez que ce phénomène est-il récurrent déjà? Est-ce que ça pourrait arriver peut-être dans notre milieu? Quand un secteur est vierge, tout le monde veut l'explorer. Oui, tout le monde veut l'explorer. On se rend compte que quelqu'un qui a le sens de l'entrepreneuriat, il se rendra compte que cette bouteille, d'ici 2 ans, peut être rentable. Même s'il fait dans la communication, ou s'il fait dans le, je sais pas moi, dans n'importe quoi, il va s'orienter vers ce qui paye. Bon, là, tu as pris l'exemple des stars. Oui, qui sont assez connus, qui brassent des milliards, parce que là, par exemple, on a l'artiste musicienne Rihanna qui aujourd'hui qui a quelques mois fêtait son premier milliard, déjà avec sa marque de vêtements, ses accessoires, et puis je crois qu'elle a aussi des parfums, entre autres, on va pas citer, c'est sans publicité ici. Néanmoins, ce sont des modèles déjà pour les jeunes, et je crois quand même qu'on a aussi la jeune Kylie Jenner, par exemple, qui faisait de la télé-réalité, qui aujourd'hui est dans le cosmétique, et qui brasse des milliards. On sait que c'est des industries, des sociétés de consommation, mais on se demande
demande si au Cameroun, est-ce que ce serait possible avec le temps? Est-ce que quelque part aussi la jeunesse ou bien les consommateurs pourront s'arrimer à ce genre justement de mode de présentation des artistes? Je vais insister quand je dis, Odile, le secteur de la mode au Cameroun, il est vierge. Et il est rentable. Combien de Camerounais nous avons? Si chaque Camerounais se dit, dans ma garde-robe, j'ai 12 vêtements. Il faudrait que les 12 vêtements, sur 12 vêtements, je puisse avoir 6 vêtements de créateurs camerounais. Ça, c'est faisable. Il faut juste que les créateurs camerounais proposent aux Camerounais ce qu'ils veulent. Maintenant, le secteur est vierge. Pourquoi? Parce que tout le monde qui investit dans ça, il se comporte vraiment comme une industrie, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, des industriels, se comporte comme une marque et gère la structure ou le lancement de la collection telle qu'elle. Oui. Il y aura de la rentabilité. D'où mon message aujourd'hui. Il y a des investisseurs au Cameroun. D'accord. Voilà, vous appelez les investisseurs à pouvoir venir vous aider? Aller vers les jeunes créateurs. À mettre de l'argent, à mettre des financements pour industrialiser le secteur. Parce qu'on ne va pas se lancer dans la production industrielle sans avoir certaines bases. Il faut des fonds pour ça. Certes, on a des formations, mais tout le monde qui fait des formations a besoin de finir une formation et de gagner sa vie. Si on industrialise la mode, forcément le créateur a où il va se rendre pour produire sa collection en quantité après avoir sorti son prototype. D'accord. Les investisseurs camerounais, les millionnaires, les milliardaires, ils sont en face d'un secteur qui est rentable. Les investisseurs camerounais, occidentaux, africains, nous avons Estelle Yolande Zouanvin qui demande votre aide. Voilà, nous allons prendre un autre message. Bonjour madame, nous vous suivons à partir de la République démocratique du Congo, ville de Lumumbashi. À quand Estelle en RDC? J'ai déjà beaucoup d'aînés du côté de RDC, j'ai beaucoup de collègues du côté de RDC, je suis dans des groupes africains avec des collègues de RDC. Je n'attends que l'invitation RDC et je viendrai. Madame, on attend l'invitation. Madame Estelle attend l'invitation. Alors, pourquoi avoir choisi Zémé comme dénomination? Ça, on n'a pas parlé de ça. Zmé, Z-M-E-Y. C'est un nom c'est l'abréviation de mon nom. Mon nom, c'est Zouanvin Estelle Yolande. Alors, depuis toute petite, au lycée déjà, il y avait du mal à traîner tout le grand nom. Et j'avais un professeur de français, Monsieur Ngolo. Non, mais j'étais toute petite, toute fine, j'étais nuisible. Non, mais toi, la petite fille, si déjà tu es la plus petite de la salle, tu gambades partout. J'étais en première année avec à l'époque, le lycée technique, tu te retrouvais avec des papas, des mamans. J'étais la plus petite, j'étais celle-là qui se roulait, qui jouait, Toi, la petite fille, comment tout le temps, il fallait que je donne mon nom. Quand il entre en salle, allez, je mets tout le nom, il n'est pas dit Zoua, je mets Zoua Estelle Yolande. Trop de façon facile de prononcer. Alors, au matin, j'ai juste abrégé Z-M-E-Y. Prononce ça, et naturellement, Zmé. Et c'est resté. C'est resté. Zmé. Bon, aujourd'hui, on a des différentes cultures africaines, notamment camerounaises. On a à l'ouest, on a le tissu ndop, à l'extrême nord, c'est vrai que des fois c'est le wax hollandais, des fois justement la Sicam qui produit peut-être aussi des tissus. À l'extrême nord, nous avons du tissu, tissu produit par Ecotech, Sicam, vous faites justement, et le tissu tissé. Quelle est la différence que vous faites justement entre justement ces coutures? Est-ce que vous choisissez au pif ou bien comment c'est que le Cameroun est multiculturel? Comment est-ce que vous choisissez justement vos modèles à travers justement les cultures qui s'amenuisent, notamment concernant la mode aussi au Cameroun? En tant que créateur, je n'aime pas me positionner comme une créatrice qui a un penchant pour une culture ou pour une matière propre à une région. Donc vous globalisez en fait. Voilà. Ça va dans le sens de ma sensibilité, ça va dans le sens de ma création. Présentement, je suis en train de réaliser une collection qui est faite à base du tissu tissé, pur coton du Nord. Et sur cette collection, nous aurons la broderie du Nord et du Sud-Ouest du Togo. Cette broderie se retrouve sur ce tissu du Nord et accessoirisée du raffia qui représente le Sud. Donc, je globalise et puis généralement quand on s'inspire de quand on se base ou qu'on s'inspire de toute cette diversité que nous avons au Cameroun, il n'en sort qu'une collection magnifique.
D'accord. On sait que le Cameroun, c'est un pays diversifié, Exactement. multiculturel, où on retrouve plusieurs tribus et plusieurs ethnies. Bon, on va parler un peu de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dérogé là-dessus. Comment vous lancez-vous dans l'entrepreneuriat? Parce que certaines personnes aimeraient savoir, vous êtes femme entrepreneur, certes peut-être dans le stylisme. Comment est-ce que vous êtes lancé? Quel était le capital que vous aviez au début? Comment quelqu'un qui vous regarde à la télé maintenant peut dire, voilà, je veux faire comme Estelle? Quelle est la somme que vous aviez? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Quelle a été votre vision? Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez commencé. Comme je le disais au départ, toute petite, je voyais Zemestal comme une grande maison de couture, comme rêvé en Europe, quoi. Heureusement, je suis passée par un lycée technique, comme j'ai dit. La vision, quand je parle de technique, c'était de maîtriser la base de ce qui allait être mon métier au futur. Bon, l'entrepreneuriat a été orienté parce que je suis quelqu'un de très libre. Donc, bon, libre, il faudrait expliquer parce qu'il ne faut pas qu'on parle de libertinage, peut-être. Non, pas libertinage. Je suis jalouse de ma liberté, je suis jalouse de mes prises de décision. Je suis quelqu'un qui est pas de l'activisme, du féminisme. Non, du tout. Oui, donc on prendrait ça comme ça, mais non. Non. Être à mon propre compte a toujours été ce que j'ai souhaité toute petite. Ça me permet de développer des idées dans le sens où mes idées m'amènent, quoi. Alors, après l'école, après la formation à l'école, parce que pendant que je faisais la formation, j'ai également fait une formation académique. Vous avez parlé du droit. Parallèlement, je faisais les deux. Quand je prends mon diplôme en stylisme à l'école, pendant que je fais la formation en entrepreneuriat, je suis également mon cursus académique pour les cours de droit. Là, je crois que vous l'avez déjà expliqué. On veut savoir comment est-ce que vous avez commencé, quelle est la somme que vous avez eue, le capital, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? J'en viens justement. Alors, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps pour moi parce que les cours, on pouvait nous parler en fac de droit. J'ai commencé à prendre des clients. Je cousais à la maison. J'ai sorti des peignoirs en tissu pagne. D'accord. Que je proposais, je vendais. L'avantage, c'est que j'étais encore sous la charge de la famille. Tu les vendais à combien, les peignoirs? C'était de 10 000 francs en montant. S'il était tout 10 000 simple. C'était pas donné, hein, même aujourd'hui. Oui, c'était avec du pain ici, comme à l'époque. C'était un peignoir et. Quelle était ta clientèle? Peignoir avec 10 000, vous avez quel genre de clientèle, par exemple? Bon, des clientèles. La famille, peut-être des personnes assez bien menées. La famille, c'est vrai, la famille m'a beaucoup soutenu, me soutient encore. Heureusement que votre famille vous a soutenu, parce que c'est le premier soutien d'abord quand on commence. Oui, vraiment. Et cette famille, c'est une famille super, une famille géniale. J'ai de la chance d'avoir cette famille-là. Il y a la famille qui m'a beaucoup soutenu. Il y a également le programme que j'ai intégré, parce que quand je finis la formation, j'intègre un incubateur, la pépinière Grain de Talent. Avec quelle somme? Quel est le capital que vous avez eu? Je ne saurais dire que c'était un capital précis. Pourquoi? Parce que j'intègre l'incubateur parce que je suis major de ma promotion. D'accord. Maintenant, si je dois parler du montant que j'ai eu, que j'ai dû débourser pour ouvrir la structure de façon légale, parce que quand on intègre l'incubateur, il voulait que les choses soient bien faites. On devait être à la tête. L'égalité, peut-être? Non, pas du tout. Il voulait qu'on soit à la tête des structures pérennes. Alors, pendant la formation en entrepreneuriat, il était question qu'on ouvre également des structures au guichet. C'était au guichet unique à l'époque. D'accord. Oui. Et au guichet unique, on nous avait demandé, je crois que c'était 80 000 francs qu'il fallait débourser pour le guichet unique. Mais 80 000 francs, heureusement, j'ai pu les avoir parce que j'étais encore à la charge des parents. Mais j'avais déjà mes petites commandes que je faisais, mes petites ventes. J'ai ouvert la structure. Oui. J'ai fait les papiers parce que c'était l'une des conditions pour pouvoir intégrer et faire partie de l'incubateur. On nous avait expliqué que c'est bien de commencer une structure étant légalement reconnue et tout. Ça a été fait. Donc, mais quand on commence le métier quand on veut se développer dans le secteur de la mode, c'est petit à petit.
Certaines personnes ont eu un gros financement, peut-être 2 millions, 3 millions. Non, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. C'est une cliente qui amène l'autre, une cliente qui est satisfaite qui amène l'autre, ainsi de suite. Et puis des idées qui se développent. Oui, le bouche à oreille. Voilà. Oui, les défilés que je faisais à l'époque, les foires que je faisais. Oui, les foires que je faisais à l'époque, je faisais beaucoup de foires à l'époque. Les défilés de mode qu'on organisait au sein de la pépinière où on était, ça faisait qu'on avait une autorité qui se développait petit à petit. D'accord. Alors, envisagez-vous aujourd'hui d'élargir votre champ de compétences? Est-ce que vous comptez forcément seulement rester dans le stylisme, parce que vous faites aussi des formations, il faut le rappeler. Oui. Voilà. Est-ce que vous comptez aussi faire autre chose que ça? Les formations, nous les faisons déjà. À Zmestyle, nous faisons déjà les formations. Ça fait que c'est le deuxième volet de Zmestyle. Mais les formations à Zmestyle sont faites de façon personnalisée. Pourquoi? Parce qu'à Zmestyle, le plus important, c'est d'avoir une formation qui amène directement l'apprenant sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que nous avons un problème qui se présente déjà au niveau des maisons de couture, c'est un problème de main-d'œuvre qualifiée. D'accord. Pour résoudre ce problème, à Zmestyle, nous faisons des formations par module. Après entretien de l'apprenant, après entretien et un test, on engage un module. Au terme de ce module, l'apprenant doit être capable de réaliser un vêtement à base de ce module. Donc, gagner son petit 5 francs directement après ce module. Nous n'allons pas attendre une formation de 3 ans. Je ne suis pas en train de dire que la formation de 3 ans que j'ai faite, par exemple, n'est pas la bonne ou n'est pas la meilleure. Non. J'ai orienté les formations par module. C'est pour résoudre un problème précis. Oui, un problème précis au niveau des familles qui ont besoin que les enfants soient opérationnels très rapidement. Au niveau des maisons de couture qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. C'est comme ça que nous avons pensé à développer ce deuxième volet de la formation. D'accord, nous allons y revenir. Comme le temps nous est imparti, nous allons passer à la seconde rubrique qui est découverte. Alors, je me rappelle de notre rencontre, de ma rencontre avec Estelle. C'était lors d'une formation en 2018 que nous avons organisée ici au centre. Donc, c'était une formation en gestion. Et donc, c'est notre première rencontre, puisque je suis formateur accompagnateur des entreprises. Et je me rappelle de cette première séance. C'était en 2018, je crois, mi-2018, d'où, après la première séance sur moi, chef d'entreprise, j'ai eu l'occasion d'avoir Estelle dans mon bureau. Et nous avons essayé de discuter par rapport à son projet d'entreprise. Il est important de dire qu'avant cette rencontre-là en 2018, elle était déjà un entrepreneur depuis 2013. Donc, elle avait une expérience déjà et elle avait le souci de vouloir davantage développer son entreprise. Alors, qui est Estelle? Estelle, c'est une personne très très dynamique, une personne très très engagée et dévouée à ce qu'elle veut faire. Je pense que c'est un peu ces caractéristiques-là qui lui rendent un peu particulière en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il faut dire, après 13 ans dans l'entrepreneuriat, on décide de revenir, se faire former parce qu'on a le souci toujours de faire ce qui est meilleur pour son entreprise. Je pense que ça demande beaucoup d'oseille, ça demande beaucoup de courage. Et pour Estelle, je pense que c'est l'une des caractéristiques qui font un peu son esprit entrepreneurial. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Estelle? Je peux juste tout simplement dire à Estelle que Estelle, beaucoup de courage. Je pense que l'entrepreneuriat, de par nos échanges, de par nos séances de travail, on a compris que l'entrepreneuriat, c'est un travail qu'il faut tous les jours, au quotidien, se développer. Il faut au quotidien oser, il faut au quotidien avoir une vision. Et Zmestyle, c'est un peu ça, c'est un peu cette vision-là, ce dynamisme-là, faire rayonner la couture africaine à l'échelle internationale. Et nous, on ne peut que te souhaiter le meilleur, on ne peut que te souhaiter ce qui est meilleur pour un entrepreneur. Parce qu'il est important de dire avec, c'est pas facile. Et notre rôle, et nous avons toujours été ravis de t'accompagner. Nous avons toujours été ravis de travailler avec toi. Et pour nous, ce n'est qu'un plaisir qu'on fait cette vidéo un peu pour parler de qui est Estelle. Parce que, pour le dire, Estelle, c'est une femme entrepreneur avec beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la couture. Et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur.
pour la suite. Et Estelle, si tu vois cette vidéo, je te souhaite bon vent dans tout ce que tu as engagé. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions que tu comptes faire pour les jeunes, surtout n'arrête pas, parce que je pense que également c'est donner c'est recevoir. Donc continue à former les jeunes, souhaiter le meilleur pour la suite. Et Estelle, si tu vois cette vidéo, je te souhaite bon vent dans tout ce que tu as engagé. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions que tu comptes faire pour les jeunes, surtout n'arrête pas, parce que je pense que également c'est donner c'est recevoir. Donc continue à former les jeunes, continue à les impulser cette vision que tu as pour l'entrepreneuriat féminin, continue à les encadrer, surtout les jeunes femmes, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Accompagner les jeunes femmes dans le domaine qui est le sien, qui est la couture, continuer à les former, continuer à leur donner de ton temps et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Continue à former les jeunes femmes, continue à aider la jeunesse camerounaise. Alors aujourd'hui, tu as Mérimée qui est coach entrepreneur, qui te donne des félicitations et qui a toujours aimé travailler avec toi. Que ressens-tu face à ce témoignage quand même assez poignant? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est venant d'un coach pareil. Merci Mérimée. Pour ce qui est de l'accompagnement, oui. Quand j'ai rencontré le CED, ils ont trouvé que j'avais un volet de formation qui était peut-être pas orienté comme ce que je vous dis maintenant en termes de modules. Mais heureusement, ou à force des choses, j'ai toujours eu à mon niveau des jeunes femmes que je forme. Ça fait que je suis dans la posture de celle qui comprend les difficultés que rencontre une jeune femme. Pourquoi tu ne fais pas la formation? Madame, mon fils chauffe. Madame, celui qui paie la pension ne veut plus. Madame, la famille ne veut plus. La distance, je ne peux plus. Alors nous sommes tout le temps face à des situations qui ne sont propres qu'aux femmes. Tout le temps face à des femmes qui ont la niaque, qui veulent apprendre, qui veulent gagner leur vie à travers les métiers de la mode, mais qui rencontrent certaines difficultés. D'où le souci de l'accompagnement, d'où le souci d'améliorer cette façon d'aider les jeunes filles à gagner leur vie à travers les métiers de la mode. Nous allons lire un autre message avant de passer à la seconde vidéo. Bonjour à vous sur le plateau et nos encouragements pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune que vous faites sur votre chaîne. Ma question est de savoir où l'on peut trouver la créatrice de la part de Roger Vundi depuis Bafoussam. Écoute, on vous dira, il y a les numéros de contacts qui sont là et puis vous essayez de nous contacter, on vous dira. Nous allons passer maintenant à la seconde vidéo. Coucou, salut. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Zoa Estelle Yolande, que vous connaissez particulièrement sous l'appellation des Iné. Zoa Estelle Yolande et moi, nous nous rencontrons au lycée technique Kumbalmayo dans les années 1996. Donc voilà, de là part naît une amitié, une très belle amitié qui a perduré jusqu'à ce jour. Zoa Estelle Yolande, que puis-je vous dire de la personne? Humeur positive, travail acharné, détermination toujours concentrée sur l'objectif. Déjà à cette période, les gènes de stylisme se faisaient déjà ressentir. Elle pouvait déjà à cette période prendre des vêtements à elle, donc elle transformait, elle apportait une touche particulière, d'où lui vient le mérite de ce surnom Zimé. Donc voilà. Ses études finies au lycée technique de Mbalmayo, elle se déplace pour Yaoundé, la cité capitale. Donc voilà, à Yaoundé, tout va très vite, elle continue ses études supérieures, mais reste surtout concentrée sur ses travaux de stylisme. Donc voilà, à chaque fois qu'il y avait un forum au Hilton ou partout ailleurs, Yaoundé, Douala, concernant le milieu de la mode, elle était toujours, s'y invitait pour pouvoir participer et de ce point avoir la main mise sur ce qui était d'actualité dans le monde de la mode. Donc voilà, elle a eu aussi à organiser plusieurs événements, des expositions à elle pratiquement 1 à 2 fois par an. Donc voilà, et tous ces événements, à ce que je sache, connaissait des succès.
toutes ces présentations, les articles lors des expositions se vendaient comme des bouts de petits pains et tout le monde se les arrachait. Donc voilà ce que je peux dire globalement de Zoa Estelle Yolande. Aujourd'hui, Zimé, c'est l'aboutissement d'un travail acharné et déterminé. Lorsqu'elle a un truc en tête, rien ne peut la détourner de son objectif. Déjà quelques années avant, elle se voyait suivre et pouvoir posséder sa ligne de vêtements. Et aujourd'hui, elle y est. Donc, Zoa Estelle, si tu m'écoutes, je voudrais te dire mes félicitations. Je suis fier de toi. Tu as toujours su ce que tu voulais. Tu as toujours su le chemin que tu voulais emprunter. Et voilà, tu y es. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Ciao, ciao. Ah, Monsieur Ateba, c'est votre ami qui dit que vous avez toujours eu un travail acharné, vous avez eu des ventes déterminées. Justement, quel est justement ce que vous ressentez? On vous voit sourire, vous dites merci, merci. Il vous connaît assez bien parce qu'il parle de vous, de votre parcours Hilton, au défilé auquel vous participiez. Aujourd'hui, ça vous fait quoi de ressentir ça? Venant l'émotion, hein? Oui. Venant d'Atebagui, ça me surprend. Pas beaucoup, mais ça me fait chaud au cœur parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup soutenu. Vous savez, quand on grandit, c'était comme un grand frère qui était toujours en train de défendre ça, me défendre partout. Mais il m'a toujours dit, vraiment, tu sais que ton affaire de mode là, ce sont les choses des blancs. Ça ne peut pas payer ici. Pourquoi tu veux pas aller t'asseoir, faire coco comme tes parents disent? Vraiment, mon petit nom c'est vraiment yo-yo, tes choses là. Là, c'est pour accompagner le choix de se rassurer que j'allais avoir une situation assez stable. Mais d'un autre côté, il disait tout le temps, vraiment, tes choses avancent, c'est un fait. Nous, on te suit seulement. Mais chaque fois, effectivement, que j'étais quelque part où j'avais besoin d'un coup de main, où j'étais présente, il trouvait toujours moyen de faire un tour, d'amener ses amis, de venir avec des gens pour... C'était un grand soutien, en fait. Oui, c'était un grand soutien. Mais là, parler de ça comme ça, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on est en train de tirailler. Je suis sûre que tu peux continuer dans ça, là, mais t'abandonnes, là, il y a encore moyen de... Merci. Nous allons passer maintenant à la dernière vidéo qui vient de votre sœur. Son petit nom dans la famille, c'est Yo-Yo. Dans la fratrie, elle vient juste après moi. Alors, que dire sur Yo-Yo? C'est une personne exceptionnelle. Elle a le cœur sur la main, elle est lente à la colère, très patiente dans ses relations avec autrui. Au sein de la famille, c'est un peu l'espace tampon en fait. C'est celle qui apaise toujours. Je m'amuse toujours à dire que c'est ma jumelle. Parce que émotionnellement et professionnellement, on est tout le temps connectés. Peut-être parce que nous sommes les deux dans la famille nucléaire à avoir embrassé la carrière d'entrepreneur. Peut-être c'est pour cela qu'on se comprend un peu plus, qu'on a développer peut-être une grande complicité. C'est quelqu'un qui a un esprit très libre, qui brise les codes. Elle n'aime pas être embrigadée. Je pense que cet esprit ce besoin de liberté là, on le tient un peu de notre père. Elle est éprise, comme je disais, de beaucoup de liberté. Elle n'aime pas subir la pression du temps. Vraiment, elle aime prendre son temps en toutes choses. Toutes les formations qu'elle a eu à faire, honnêtement, je ne saurais vous dire combien de formations. Peut-être elle-même, elle sait.
Tout ce que je sais, c'est que quand elle a un objectif en tête, elle fonce, elle va droit au but. C'est comme cette licence en droit. Elle s'est levée un matin, elle a décidé de faire du droit, elle y est allée et au bout de 2 maternités, elle a pu obtenir cette licence en droit là. Donc elle est comme ça dans tous ses projets. Dès qu'elle a une idée en tête, elle fonce, elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas peur d'échouer, elle n'a pas peur de l'échec. Alors cet esprit, elle a un côté artistique très 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 développé. Alors vous pouvez amener un modèle. Vraiment, c'est ce modèle que je veux. Elle vous regarde, elle regarde vos défauts. Elle va peut-être vous refaire le même modèle, mais je vous assure que quand vous allez le mettre, vous aurez l'impression d'être exceptionnel dans ce modèle en fait, parce que elle a pris en compte votre morphologie et c'est pas toujours évident. Elle est extrêmement généreuse, hein. Généreuse avec son temps, avec ses finances. C'est une tata exceptionnelle, hein, avec ses neveux, ses nièces, ses tata yo-yo. C'est une tata, c'est une tata d'enfer. Elle est très élégante, vraiment spirituelle. Je pense que cette élégance-là et ce côté spirituel, on le tient de notre grand-mère maternelle qui n'est malheureusement plus là et de notre mère aussi. Alors la passion de son métier, je pense que la passion de son métier, c'est notre mère qui en est l'instigatrice en fait, parce que notre mère de façon autodidacte, elle a appris, elle a été couturière mais autodidacte parce que elle était institutrice à la base. Et je crois que Yo-Yo depuis toute petite, les aiguilles, la machine à tout faire, c'était un peu son environnement. Et je pense que la réussite de sa maison de couture, Zeme Style, aujourd'hui est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que elle est sortie de l'école, elle n'avait même pas 25 ans, elle n'avait même pas un rond en poche, elle avait la tête pleine d'idées et elle a décidé de créer cette maison de couture. Et si 10 ans après, cette maison a tenu le cap, je pense que c'est une grosse victoire. Alors femme entrepreneur, moi je ne cache pas, hein, je suis sa sœur aînée, mais je ne cache pas de dire à tout le monde de mon entourage que c'est ma petite sœur qui m'a inspiré ce métier. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu le bon exemple chez ma petite sœur. Vraiment, elle est... je sais pas, je cherche les termes, mais elle est très courageuse, très très courageuse. Aujourd'hui, si après 10 ans, sa maison a fait du chemin, sa petite maison est connue, elle a un carnet d'adresses tant sur le plan national qu'international, c'est la force du travail, c'est la persévérance, c'est se dire aujourd'hui que la jeunesse, cette jeunesse qu'elle incarne, peut si elle veut. Vraiment, et je la regarde aujourd'hui, je vois la femme forte qu'elle est devenue, je vois la femme indépendante qu'elle est, je vois l'entrepreneur, je vois la maman qu'elle est, et je me dis, c'est une grâce, c'est une chance de pouvoir avoir des personnes comme ça et de s'en inspirer au quotidien. Donc, que dire d'autre sur Yo-Yo? Sinon, au nom de la famille, je te dis, nous sommes extrêmement fiers de toi, de la personne que tu es devenue, et extrêmement fiers de la personne, de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. La grande sœur est extrêmement fière de la petite sœur. Elle a dit c'est toi qui l'as inspirée dans l'entrepreneuriat. Yo-Yo est très connue, femme forte, femme persévérante. Alors, face à ce témoignage de la grande sœur, on va quand même pas pleurer sur le plateau. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Elle a su décrire qui je suis.
qui Style est, je réalise qu'elle connaît Yo-Yo et en même temps elle connaît Parlant de la mère, la femme de la sœur en famille, vous êtes très appréciée, tout le monde est fier de vous. Vous avez pu obtenir une licence en droit malgré vos grossesses, les deux enfants que vous avez obtenus ici, voilà. Oui, c'est mon côté téméraire qui me fait en arriver là. C'est vrai que quand j'ai quelque chose à faire, je me donne les moyens. Et quel que soit ce que je rencontre, je traverse et j'avance. D'accord. Ça vous êtes très ému. Alors, on va dire un message avant de passer à la troisième rubrique. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, où êtes-vous situé? Où est situé le centre de formation à Yaoundé? Merci. C'est Cédric de Ngousso. On demande où est situé le centre de formation à Yaoundé. Que je réponde. Écoutez, écrivez-nous, on va vous répondre. Nous allons passer maintenant à la dernière rubrique parce que le temps nous est imparti. Hein. Déjà. Tu remontes, non? Nous sommes arrivés à la dernière rubrique qui est le quiz. Alors le quiz, c'est une rubrique qui ne parle peut-être pas d'entrepreneuriat, mais où les questions vous sont posées de manière assez succincte. Alors on sait que vous êtes une femme engagée, une femme forte, une femme de poigne. Alors on dit aujourd'hui que l'amour, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Est-ce que l'amour aujourd'hui peut-il obstruer les violences conjugales? Je parle de violences conjugales parce que c'était sur la toile, parce qu'on parle toujours de l'actualité ici. On a une jeune danseuse qui s'appelle Jenny, elle est belge, du Congo belge, qui est justement en couple avec un monsieur Brian, très connu aussi sur les réseaux sociaux, où la jeune dame a été tabassée et puis elle a collé la photo de son visage tuméfié dans les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de stars et de blogueurs réagir. Nous avons eu par exemple Yves de Rochaud de la Côte d'Ivoire, nous avons eu Fleur de Lille du Cameroun, nous avons eu par exemple comment il s'appelle, Aïcha Kamouas du Cameroun qui a réagi, qui ont fait des directs pour dire voilà, il faudrait que les femmes arrêtent peut-être quelque part de cesser de se faire tabasser et de dire que c'est au nom de l'amour. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'amour qui obstrue quelque part entre autres les violences conjugales? L'amour, pour moi, l'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand on a l'amour de soi, on ne saurait laisser qu'une personne externe vienne vous voler de cet amour-là. Et quand on a assez d'amour pour soi, on a la capacité et la force de le partager. On va le partager avec le voisin, on va le partager avec le conjoint, on va le partager avec les membres de la famille. Et quand on a assez d'amour, ça évite de se retrouver face à certaines situations. Bon, c'est une affaire de couple. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais quel que soit ce qui a pu se passer, est-ce que vous pensez que peut-être les femmes devraient peut-être abandonner dès le premier coup, dès la première gifle? Abandonner dès la première gifle, je ne sais pas. Si on parle de mon cas, c'est autre chose. Mais on espère que vous n'êtes pas une femme violentée dans votre foyer. Je sais pas, non, du tout. Encore heureuse. Mais on dit quand même non aux violences faites contre les femmes parce que quelque part, ça rabaisse aussi et puis ça peut arriver à l'insoutenable, c'est-à-dire la mort. C'est pas plaisant de voir une femme avec un visage tuméfié voilà. Parce que le conjoint a eu à mettre main sur elle. Non. Le conjoint, quand un homme se retrouve face à une situation où vraiment la colère monte, ce que moi j'aime souvent dire c'est ok, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de femme, tu te calmes, tu peux sortir, tu peux prendre ton coup de poing, tu peux diriger sur la femme, tu le tapes au niveau du mur quoi. Et ce que tu vas ressentir sur tes quintos, on te fait comprendre qu'attends, ce que tu voulais faire là, ça allait faire du mal à l'autre, ou tu prends sur toi. Et tu t'en vas, la colère n'a jamais été de bons conseils. Bon, et puis l'homme et la femme n'ont pas la même force. Hein. Voilà, c'est pas l'amour, c'est pas. On est contre les violences faites à l'endroit des femmes. Alors on va parler peut-être de droit. On sait que vous avez fait droit. Que pensez-vous du code de la famille aujourd'hui? On sait que ça a été institué en 1981. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le code de la famille camerounais?
Je trouve qu'il a beaucoup évolué. Mais est-ce qu'il a évolué dans le sens qui va à tout le monde? Non. Encore il y a 2 semaines, j'avais une situation à Zmestal, une de nos apprenantes qui vient me poser un problème. Comme je disais, quand elles ont des soucis, elles viennent toujours, voilà, j'ai X, Y. Elle a arrêté sa formation. Du coup, pourquoi l'enfant, papa n'est pas avec le père et tout. Le papa va récupérer l'enfant. Ouais, légalement, il peut le faire quand l'enfant a 7 ans. Oui. Elle ne veut pas. La loi prévoit qu'il puisse récupérer son enfant, mais la maman ne veut pas. Est-ce que, dans ce cas, la loi serait bien pour elle? Non. Certainement, du point de vue du papa, il sera fier, il sera content de savoir que la législation camerounaise lui permet de prendre son enfant à 7 ans. Mais la maman et la famille de la fille, c'est pas forcément le même sentiment qu'ils auront. Oui, la loi au niveau de la famille au Cameroun, ça a évolué, c'est bien que les choses soient faites selon la loi. C'est toujours bien de marcher en respectant cette loi-là parce qu'elle est garante. Elle est garante de notre vie en société. Donc, selon vous, aujourd'hui, le code de la famille n'est pas si développé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, qui a été institué depuis 1981 et qui, quelque part, on dit que c'est une pâle copie du code civil de Napoléon, voilà, oui, en 1904. La France, oui. Voilà, 1804. Le code de la famille a des sources, justement, de la loi française. Mais aussi des us et coutumes camerounaises. Bon, c'est vrai que le côté matriarcal, à un moment, il a pris le dessus. Mais quand on est face à certaines situations et qu'on se retrouve face aux affaires, les affaires sociales, au ministère de la Famille, autres qui gèrent, ils se basent, enfin, selon le cas que j'ai eu, ils se basent souvent des écrits de la loi, mais généralement, la jurisprudence prend le dessus en fonction des cas qu'ils ont. Donc, je dirais pas non, elle n'est pas bonne. Je dirais pas non, elle est excellente, mais je pense que ceux qui sont en charge de cette loi-là font le maximum pour garder la famille toujours unie. On l'espère bien. Nous allons passer un peu en politique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques jours, déjà, j'étais hier, je crois, il y a eu le sommet Afrique-France qui continue. Que pensez-vous aujourd'hui du sommet Afrique-France? Le sommet Afrique-France. Le sommet Afrique-France, je dirais que du côté point de vue artistique, parce que je préfère... Vous laissez le côté politique, oui. Non, le côté culturel. Oui, le côté politique, j'aime pas parler de la politique parce que ça fait prendre une position qui n'est pas forcément la tienne, qui n'est pas bien pour le métier que je fais. En tant qu'artiste, un artiste, c'est quelqu'un de libre, quelqu'un qui doit pas être figé sur une appartenance politique. Mais le sommet France-Afrique, ça fait beaucoup jaser. Ça fait développer des commentaires. On parle de colonialisme, de néocolonialisme. On parle justement de gestion, de forme de l'État. Bah écoute, nous sommes à une période, nous sommes à une ère ou une période où nous voulons éviter tout ce qui va fâcher l'opinion publique ou tout ce qui va fâcher l'Africain. Le plus important pour l'Africain, c'est d'avancer. De développer des industries, d'avoir des pays développés, d'aider justement les jeunes à s'industrialiser. Est-ce que l'Africain va calquer le système français qui peut être bien pour lui? Ok, si ça me va, je calque. D'accord. Si ça m'aide à développer mon pays, je calque. D'accord. On va pas y arriver parce que c'est pas un débat. On va rester à la dernière question. Que pensez-vous des mariages interethniques? Les mariages interethniques, c'est bien. Comme je dis, c'est l'amour qui prône. C'est l'amour qui prône.
Le plus important, c'est d'être On peut vous voir amoureux. aujourd'hui épouser un Chinois, malgache, un Chi- Coréen. un Chinois, malgache, un Coréen, un Boulot, Ah, bah, un écoutez, chers Bamileke, un téléspectateurs, Bassa. un peu, voilà, il y a des- Vous avez le champ libre chez Estelle. Ah non, non, j'ai pas dit le cœur était à prendre, mais j'ai répondu à la question. Non, c'était pas ça. Bon, écoutez, nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Quel est le dernier mot que vous pourrez donner, le conseil que vous pourrez donner aux femmes face à l'écran, par exemple, une femme aujourd'hui qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, une femme qui veut faire du stylisme, une jeune fille peut-être qui aimerait devenir une dame, un modèle pour les jeunes, pour la jeunesse et pour peut-être ses petits frères et ses petites sœurs qui l'accompagnent. Quel est le conseil qu'Estelle Zoua peut donner justement à la jeunesse, à la femme aujourd'hui, la femme entrepreneur, leader? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces femmes qui sont assises, chez elles et qui vous regardent actuellement? Une femme entrepreneur au Cameroun doit avoir la vision et garder le cap de sa vision. Ne pas être découragé ou ne pas être stoppé par quoi que ce soit. Je veux arriver à Z. Il faut que je traverse tout l'alphabet français. Tu vas le faire, tu peux le faire. Parce que la femme a une capacité à surmonter toutes les difficultés et à obtenir tout ce qu'elle veut. Bon, à la jeunesse camerounaise, je dirais, avoir des diplômes qui nous poussent vers des formations qui ne sont pas rentables directement. On peut s'orienter dans des métiers de la mode. Le métier de la mode, il est ouvert, il accepte tout le monde. Il faut juste avoir le sens de la créativité et la niaque. Et pour tous les Camerounais, je dirais, mettons du Made in Cameroun dans notre garde-robe, ayons toujours des vêtements de marque camerounaise. Et ça va développer l'économie camerounaise et ça nous rend fiers. Bah, merci de ces conseils. Est-ce qu'on peut avoir les dernières dates? Quels sont vos projets actuellement, à part le défilé? Alors, la présentation des collections intemporelles à l'Institut français, déjà le 18. La participation au Salon international du textile africain à Djibouti. Ce sera quand? En fin octobre, le 28. D'accord. Le 28 octobre. Et en décembre, la présentation de la collection pour 2022. Qui sera probablement présente à Libreville en février. Pour tous les téléspectateurs qui ont écrit et qui demandent le contact pour justement avoir des formations, essayez de nous écrire avec les numéros qui s'affichent déjà au bas de l'écran et puis on va vous répondre. Merci d'avoir suivi cette édition. J'espère que vous avez été quand même assez bien éclairé par cette jeune dame qui fait dans le stylisme et qui justement commence à se faire un nom, et ce depuis 10 ans. J'espère qu'aujourd'hui vous aurez plus d'attention et plus d'attraction pour le stylisme. On va y arriver. Merci Estelle d'être passée chez nous. Merci Odile. Et on espère que prochainement vous venez nous présenter un autre projet. Bien sûr. Voilà. Merci, merci chers téléspectateurs. On espère que vous passez un bon après-midi, notamment un bon week-end. Nous allons remercier toute l'équipe technique qui s'est pliée en quatre pour nous donner cette diffusion. Nous allons remercier Ben Valls qui justement continue de nous éclairer justement avec son métier. Nous allons remercier les cadreurs et puis le superviseur général Dieudonné Vin. On espère qu'on vous reverra la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec justement une nouvelle tête et une nouvelle femme de tête et une nouvelle œuvre et lumière qui pourra justement étayer notre quotidien. Alors passez un bon week-end et surtout on vous dit à la semaine prochaine. Bisous et portez-vous bien.